Allez, on est parti sur l'analyse de ce coffret. C'est vrai que souvent on me demande de savoir si un coffret est intéressant ou pas à garder en scellé. Ben, j'ai envie de te dire, si tu collectionnes le scellé, ton objectif c'est d'avoir un item supplémentaire qui te plaît dans ta collection. Donc là, il n'y a pas de savoir s'il est intéressant ou pas, sauf si tu penses que cet item-là, tu trouveras moins cher plus tard. Ce qui est possible, attention, un item comme ça partira pas trop facilement, même si à l'intérieur, les boosters sont super sympas. Et aussi, il faut voir qu'on a une information qu'on n'a pas, c'est la quantité de coffrets disponibles. Parce qu'on est quand même sur la fin de Zénith Suprême. On est même surpris de voir du Zénith Suprême en ce moment. Il y a eu le coffret Lugia qui est en train de revenir. J'ai vu du Zacian et du Zamazenta. Visiblement, les Pokébox ne seront plus disponibles. C'est ce que j'ai entendu dire. Mais il y a d'autres coffrets, comme ce coffret Morpeko. Et tu peux même retrouver l'ancien coffret Morpeko avec seulement 5 boosters à l'intérieur, disponibles chez King Jouet. Je te mettrai d'ailleurs en petit encart ici l'illustration de ce coffret. À ne pas confondre avec ce coffret justement. Tu peux être trompé en disant « Oh, c'est vachement cher celui-ci ». Puisque il y a 2 boosters de plus et le pins en supplément. Alors certains me disent que le pins ça ne sert à rien, c'est vrai si tu n'es pas intéressé par le pins, mais il n'empêche que ça a une valeur marchande et du coup par conséquent il répercute le prix du pins sur le prix du coffret, hein. Ça il faut le comprendre aussi, hein. Si tu n'es pas intéressé par un coffret avec un pins et un playmat, il ne faut pas l'acheter tout simplement parce que le prix étant conséquent, ils ne vont pas te filer gratos le playmat et le pins en disant c'est un coffret avec je sais pas moi 5 boosters, donc ils vont le faire à 30 €, ça marche pas exactement comme ça. Alors maintenant on va regarder en détail ce coffret. Il faut savoir que ce coffret tu peux le trouver un petit peu partout et les prix fluctuent. Moi j'ai trouvé pour ici à la Fnac pour 59,99 et j'ai la carte fidélité, ce qui m'a permis d'avoir le coffret à 57 €. Donc c'est assez cher pour un coffret Pokémon, même s'il propose quand même à l'intérieur pas moins de 7 boosters. Et ça c'est le côté positif de ce coffret. On se rappelle un petit peu que le coffret Rayquaza de Destinée Radieuse, je te mettrai en encart aussi une petite vignette, tu avais aussi 7 boosters. Et il coûtait aux alentours de 55 €, ce qui est un prix un petit peu similaire. Là, évidemment, tu vas te dire, oui, mais les cartes promotionnelles qui sont fournies avec le coffret Rayquaza n'est pas du tout les mêmes qu'avec le Morpeko et Rosemary Veillon. C'est vrai, moins populaire, évidemment. Mais en même temps, la quantité est un petit peu égale. Tu as la 4 cartes promo, tu as une jumbo, tu as aussi le pins. Donc c'est des tarifs qui restent assez similaires, malgré qu'il y a eu l'inflation, les 4 ans qui se sont écoulés, etc. Donc on va regarder les points positifs de ce coffret par rapport à ce que l'on peut trouver actuellement sur Zénith Suprême. Zénith Suprême, on peut encore trouver assez aisément le coffret Zacian Zamazenta. J'en ai fait une vidéo, d'ailleurs je t'invite à aller la regarder. Ce qui fait un prix de booster raisonnable de 6,50 € sur les coffrets comme Zacian et Zamazenta. Et puis on aura la même chose sur le coffret Lugia. Quand je l'aurai entre mes mains, je vous en ferai évidemment une vidéo. Donc on va regarder ensemble les côtés, on va dire, positifs de ce coffret et après on verra les côtés négatifs et tu feras le bilan par toi-même de savoir s'il est intéressant ou pas de garder ce coffret. Alors les côtés positifs, tout d'abord, ce sont les boosters, la série qui est proposée dans ce coffret. On est sur 7 boosters, donc il y a une quantité assez raisonnable, c'est plutôt chouette, on est plus que sur un coffret classique, on est plus que sur une Pokébox, on est évidemment moins qu'une ETB, mais ça reste satisfaisant de pouvoir ouvrir 7 boosters et tu pourras avoir un joli tirage sur 7 boosters. Donc 7 boosters, une série qui est plutôt super agréable, plutôt intéressante, avec un taux de drop assez élevé et dont les cartes sont encore actuelles, même si ça a été sorti il y a quelques mois, plutôt recherché et les prix assez élevés. On a en tête le Mewtwo vs Dracofeu à plus de 100 €. On a en tête évidemment les chiens légendaires, Suicune, Raikou, Entei, qui sont des cartes qui valent 30, 40, 50, 60 €. Donc des cartes qui sont très recherchées. Et il y en a énormément dans cette série-là. C'est vraiment une série qui est magnifique et qui est plutôt robuste avec le temps, malgré la dépréciation de la valeur des cartes Pokémon en ce moment. Donc ça c'est vraiment un point très 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 positif. La série, puis tu as 7 boosters, tu n'as pas de panachage, il n'y a jamais de booster que tu veux pas. Et pour un coffret c'est plutôt assez rare. Voilà, c'est vrai qu'on est sur une série .5 et c'est ça la qualité de ce coffret. Deuxièmement, on a une carte promo. Alors j'ai envie de te dire, en ce moment la carte promo elle n'est pas extraordinaire. Mais moi je pense que c'est une carte promo qui sera plus tard un petit peu recherchée. Je dis pas que ça sera la carte promo recherchée du siècle, etc. Mais je pense qu'à ce moment, tu peux la trouver aux alentours de 6 €. Je parle des 4, évidemment, V-Union, hein, l'ensemble du pattern. Tu le trouves raisonnablement aux alentours de 6 €. C'est assez facile. On est quand même sur une carte
de très très bonne facture, elle est texturée, on a une carte dresseur avec son Pokémon et en général on sait qu'avec le temps les cartes dresseurs sont plus recherchées, sont boudées quand ça sort, les prix sont très faibles et puis par la suite ça monte progressivement. Ça c'est d'expérience si tu suis un petit peu les cartes Pokémon avec le temps. Rosemary est un dresseur populaire, Morpeko, ça pourra, en tous les cas, il est un petit peu un Pokémon populaire de la génération épée bouclier. D'ailleurs, si tu regardes Morpeko Shiny, je te mettrai l'illustration ici de Destinée Radieuse, elle coûte assez cher et par conséquent elle a une petite demande et une petite cote. Donc je ne serais pas surpris de voir à l'avenir une carte comme celle-ci 10, 15 voire 20 euros sans trop de difficultés. Évidemment c'est qu'une appréciation personnelle, je peux complètement me planter. On est sur une carte promo où il y a un potentiel en tous les cas. On est sur une série où il y a un gros potentiel puisque c'est une série qui est taux de drop élevé, Pokémon à l'intérieur, vachement sympa, et sans compter qu'il y a du Dracofeu aussi, hein, même s'il n'est pas très populaire dans cette série, sauf le Mewtwo vs Dracofeu. Mais il y a du Dracofeu qui est en ce moment très bon marché, mais je ne serais pas surpris de les voir plus demandés à l'avenir. On a un Pikachu secret, on a énormément de Pokémon super populaires dans cette série-là. Là, à l'heure actuelle, tu trouves les boosters aux alentours de 6,50, mais plus tard, je ne serais pas surpris de voir des boosters à 10, 15, puis 20 euros. C'est quelque chose qu'on a déjà vu par le passé, comme du Destiné Occulte, du Destiné, du Astre Radieux, pas du Astre Radieux, du Destiné Radieux, même s'il y a eu énormément de reprints. Donc ça, c'est vraiment les côtés positifs de ce coffret. Et enfin, j'ai envie de conclure, quand tu es attaché au scellé, un petit peu comme moi, quand tu aimes garder les items en scellé, tu aimes d'avoir un coffret esthétique. Et c'est vrai qu'il est plutôt joli, on a le V-Union bien assemblé, on est sûr que la carte ne va pas se casser la figure, les boosters ont l'air bien en place aussi, ça c'est important. Quand tu l'exposes, c'est un coffret qui est quand même très joli à exposer. Moi, en tous les cas, c'est un avis personnel aussi, je trouve qu'il est plus joli que bon nombre de coffrets qui sont pas spécialement très sympas à exposer. En plus, il y a de la dorure tout autour, un joli petit Morpeko. Franchement, il a de l'allure. Maintenant, on va arriver sur les côtés négatifs de ce coffret. Alors déjà, il est assez cher au tarif du booster, parce que c'est ça qui va être important plus tard à l'avenir. C'est pas le pins, pas la jumbo, un petit peu la carte promo, surtout les boosters. Les boosters, là, tu les payes aux alentours de 8 euros pour ce coffret-là. C'est plus cher que ce que tu pourrais trouver actuellement sur du Zénith Suprême. Ça, c'est un petit peu le bémol. Je te donnerai un point positif en fin de cette vidéo, un point qui pourrait peut-être tout changer. Ça, c'est très important de ne pas le sous-estimer, ce point, mais je vais le faire en conclusion. Donc, c'est un coffret dont le prix du booster unitaire est relativement élevé. C'est vrai, mais on n'est qu'à 8 euros. Faut pas oublier que nous, enfin, si tu tapes sur 4-5 ans, ça va pas jouer à 2 euros près. Voilà. Faut pas l'oublier, ça aussi. C'est peut-être 8 euros, mais on va pas jouer sur 2 euros près. Après, comme tous les coffrets modernes, comme tu peux le voir, il n'y a pas de scellage. Donc oui, ben ça c'est toujours problématique. Je t'invite à regarder ma vidéo sur Zacian Zamazenta, j'en avais discuté. Le simple fait qu'il n'y ait que de la colle avec le temps peut se décoller. Du coup, tu as un coffret qui est décellé et il est plus parfaitement neuf. Hein. C'est comme ça. Le blister d'époque est beaucoup plus intéressant. Je vais t'en montrer un ici. Le blister d'époque avec le scellage sur le côté, hein, donc tu as plus d'authentification, tu es sûr qu'il n'a pas été ouvert, la colle tient mieux, même si c'est vrai que peut-être qu'avec le temps la colle s'est décelée, mais avec ça, ça ne bouge pas, il n'a pas été ouvert et tout est nickel. Ils l'ont abandonné et c'est vrai que c'est un petit peu dommage et ça c'est un point qui est plutôt pas top, on va dire, par rapport à garder ce coffret. Donc le pins, on en a parlé, ça apporte pas grand chose au coffret, même si tu le payes. Le playmat aussi, ça apporte pas grand chose au coffret, malgré que tu payes le coût de ce playmat. Et enfin, en guise de conclusion, donc beaucoup d'items à l'intérieur qui n'apportent pas grand chose à l'avenir. Les boosters qui sont relativement chers. Une carte qui est un peu spéculative de savoir si elle va devenir populaire ou non. Et enfin, n'oublie pas quelque chose, ça va conclure ma vidéo. C'est que ce coffret, si beaucoup pensent qu'il n'est pas intéressant à stocké et il ne sera pas stocké. Par conséquent, dans les années à venir, qui l'aura gardé en scellé? Pose-toi la question. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et on se donne rendez-vous à bientôt. Ciao, ciao!